Alors bonjour les amis, super content de vous retrouver. Eh bien, on va attaquer les premières plantations de tomates. On est le 14 avril. Attention, pendant un mois, on a un risque de gelée. En général, je les mets toujours vers mi-avril. Donc ici, dans la serre, je vais implanter les 6 premiers pieds de tomates. Vous voyez, les pieds de tomates sont magnifiques. Magnifiques, ils sont assez légèrement filés, mais vous savez, devant la baie vitrée, forcément, il y a toujours un filage. Bon, c'est rien, on les enterre un tout petit peu plus profond avec une bonne terre préparée depuis de nombreuses années, avec un bon compost, avec de la cendre de bois et tout. Vous pouvez ajouter tout ce qui peut enrichir votre sol de façon naturelle, hein. Voilà, donc voilà, ici c'est les premières cœurs de bœuf Rifred, ainsi que les premières stupices. Alors vous voyez, ça c'est une stupice, on reconnaît à son feuillage légèrement plus ample qu'une cœur de bœuf qui est un peu plus striée, hein. Voilà, donc on va y faire 100 trous. Alors vous avez toujours votre petit, j'ai ma petite baguette pour mesurer. Moi je laisse en moyenne à peu près 60 à 70 cm d'écartement entre chaque pied de tomate. C'est important parce que il faut que vos tomates soient aérées, hein. Il faut toujours qu'il y ait de l'aération parce que pour éviter les maladies, il faut toujours que vos tomates soient le plus possible aérées parce que n'oubliez pas que la serre, ça protège. Il ne pleut pas dessus et le mildiou provient dû à l'humidité qui se dépose sur les feuilles et puis avec une chaleur intense, eh bien vous avez la maladie cryptogamique qui est le mildiou, c'est-à-dire les champignons se déposent dessus, hein, les spores, et puis hop, ça attaque et ça attaque tous vos pieds de tomates, hein. C'est dû principalement à deux facteurs. Beaucoup d'humidité due à un orage très fort, surtout au mois d'août, et puis d'un seul coup, vous avez 30 degrés, paf. Donc l'aération, c'est vraiment le plus important. Alors, bon, ça y est, c'est impec. Je vais attaquer ça. Mon premier pied de tomate. Voilà, je fais un trou en général, on va dire, de. Oh, je sais pas combien, là, à peu près, hein. La valeur d'un couteau, allez, un couteau en gros. Voilà, de manière, je vais les descendre un petit peu plus bas parce que, bon, vous voyez, elles atteignent quand même plus de 60 cm de haut, hein. Voilà. J'ai oublié un truc, d'habitude, c'est ce que je fais. Un petit peu de potasse, on le mettra dans le four, c'est rien. Ça sera dans notre mélange de terre. Alors n'oubliez pas que la potasse, ça apporte du goût à vos fruits, c'est hyper positif, ça ne brûle pas, mais bien sûr c'est de la cendre de bois, hein. Alors on va démouler tout ça, regardez ces superbes racines, on va y aller. Alors il y en a qui ajoutent, bon, je vais couper les petites feuilles près du collet là, et il y en a qui ajoutent un petit peu d'ortie, c'est une bonne chose aussi, hein. Mais bon, moi j'ai mis tellement de compost que la terre est déjà super bonne pour nos fameuses tomates, hein. Voilà. Allez, mon petit écarteur maison, il faut que je suis juste en face. Voilà, parce que n'oubliez pas que je mettrai une ficelle du haut en bas. Voilà, et la ficelle, je vais la faire tourner autour du pied. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de bâton, c'est la ficelle. Bon, c'est très connu cette technique. Voilà, je me retrouve ici à peu près 60 cm plus loin. Donc on va faire son trou là. Voilà. Hop, c'est parti. Toujours notre bonne vieille potasse. Là, au moins il y a de la place, ça respire, hein. Et quand vous voyez, regardez, quand vous voyez de superbes vers comme ça, vous pouvez vous dire que la terre, elle est bonne. Et puis ils adorent le compost, hein. Vous pouvez y aller, hein. Allez, deuxième cœur de bœuf Rifred. Voilà, hop, c'est parti. On enlève toujours les feuilles du bas qui traînent par terre, parce que ça c'est problème de maladie. Et hop, on enterre. Oh, cette année j'ai bien nourri ma terre. Normalement ça devrait donner de bons résultats, ça devrait payer, hein.
Alors comme je dis toujours, il faut toujours, avant d'être récompensé par nos légumes, il faut savoir apporter. Alors vous faites un genre de cuvette, vous voyez, vous faites un genre de cuvette. Peut-être, bon, je suis sûr que mes mains, hein, mais bon, mettez des gants si ça vous dit. Et comme ça, alors au départ, à l'arrosage, ce qu'on veille, c'est arroser copieusement pour le lancement. Hein. Alors, on n'hésite pas à mettre 1 litre ou 2. Voilà. Pour le lancement de nos fameux pieds de tomate. Voilà, j'attaque le 3e. Après, de toute manière, c'est toujours la même chose. 60 cm, je me retrouve ici. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc, j'espère, vous voyez, je pense que vous voyez dans le fond les haricots verts. Les haricots verts, je vais peut-être essayer de les repiquer cet après-midi ou alors demain. Ça sera après le vélo. Je risque d'être un petit peu plus fatigué. Hein. Regardez ces magnifiques verts. Alors quand vous voyez les verts sont bien rougeâtres, rouge foncé comme ça, je peux vous garantir que c'est qu'ils sont bien les gaillards. Hein. Ils sont bien. Et c'est un signe de qualité au niveau de la terre. Hein. Voilà, c'est parti. Notre 3e pied de tomate, il est mis. Impec. Voilà. Donc, voilà les amis, je vous ai fait voir en gros le principe. Alors n'hésitez pas, si vous voulez mettre dans le fond des orties, vous mettez des orties. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir apporté moi je dis un bon compost. Hein, un peu de potasse aussi. Et vous aurez quelque chose de superbe. Voilà, regardez les haricots verts. Je vais d'ailleurs faire un petit zoom. Un petit zoom, pourquoi pas, hein, avant de stopper la vidéo. Voilà. Regardez comment ils sont magnifiques. Alors vous voyez, bon, on a fait ça la semaine dernière, je pense. Regardez les courgettes. Alors j'essaye de voir avec mon doigt parce que je ne vois pas avec le... C'est pas facile. Voilà, ça c'est les courgettes. Les courgettes, et n'oubliez pas que c'est de la récupération, c'est-à-dire on récupère dans une grosse courgette, et nos fameux haricots verts, regardez comment ils sont bien. Alors là, c'est comme le lait sur le feu. Hein. Voilà, un coup de gelée à -1, s'ils ne sont pas couverts à rien, c'est foutu. Hein. C'est un peu comme les tomates. Alors regardez les tomates, on voit il y a déjà quelques fleurs en formation. Il est temps, hein. Il est temps, hein. Et regardez comment elles sont belles. Hein. Mais encore une fois, brrr, il va falloir faire gaffe, hein. Il va falloir surveiller tout ça. Bon, les amis, moi, il m'en reste encore 3 à planter. Donc, on va finir ça. On va y aller mollo, parce que soyez prudents. Il ne faut pas tout mettre d'un coup. On n'a qu'à avoir un coup de Trafalgar. Et tout est perdu. Si vous vous mettez au fur et à mesure, vous avez une chance de privilégier, la réussite pour les 6 premiers. Mais si vous mettez tout d'un coup et que vous avez un coup de Trafalgar comme on a eu pour les fruits l'année passée, vous risquez de tout perdre en mettant tout. Hein. Voilà, en tout cas, bon, c'est bien, on travaille bien. Je vous dis à bientôt, travaillez bien dans votre jardin et on se retrouve avec grand plaisir la prochaine fois. Bye bye. Vous avez vu, j'ai mis le short, hein. C'est la 2e fois. Hein. J'espère qu'il va faire beau cet après-midi.